Salut tout le monde! De retour cette semaine avec une analyse sur les résultats trimestriels à venir. Bon, je me tape un peu ses doigts parce que j'ai pas parlé de Winnebago, mais en même temps, je suis content de ne pas avoir parlé de Winnebago. Winnebago, moi j'aime le camping, qui est une compagnie que je me disais, bon, cette semaine, risque de sortir quelque chose de bon. Moi-même, je l'ai vécu quand j'ai magasiné ma roulotte. C'est la folie. C'est vraiment la folie, je vous dirais, depuis 2 ans. C'est en partie causé par la pandémie, mais aussi maintenant en partie causé par le prix de l'essence qui monte et qui devient inabordable. Donc les gens ils disent « Ah, tant qu'à faire un road trip, je trouve aussi bien de le faire au Québec, trouver un chalet c'est dispendieux, on va regarder une roulotte. » Fait que je m'attendais à des bons résultats de Winnebago et oui, effectivement, Winnebago qui ont battu leurs résultats trimestriels. Mais ils ont battu non seulement sur les earnings per share, mais ils ont battu sur le hard line, ce qui est à dire sur les revenus. Mais, ceci étant dit, quand on regarde un Winnebago pour l'année, c'est une compagnie que, year to date, 36% à la baisse. Donc, qui performe pire que le marché quand on regarde le S&P qui est down. Comme je vous dis, le S&P et le Dow qui sont down à peu près 15% pour l'année. Fait qu'un Winnebago qui est à 36% down pour l'année, il a corrigé, puis il n'a pas corrigé juste, il a corrigé vraiment beaucoup. Donc, je suis content de ne pas en avoir parlé. Cependant, j'étais un peu hésitant cette semaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui valaient vraiment la peine qu'on regarde. Donc, je suis allé un peu plus pour une valeur secure, comme je vous dis. J'aime ça regarder des compagnies où est-ce que, du moins, s'il fallait que je mette mon argent, je sais que la valeur de mon dollar va perdurer. Compagnie qui a non seulement des fois l'habitude de battre ses résultats trimestriels, du moins ses projections après projection. Une compagnie qui a un beau revenue model, une compagnie qui normalement fait preuve de stabilité, bon management. Fait que c'est pour ça que cette semaine, j'ai regardé un FedEx. C'est pas sexy. Oui, c'est de la livraison, mais c'est la livraison qui, quand même, malgré tout, est nécessaire dans notre essence, dans notre journalier. Évidemment, on n'enlèvera pas la livraison. Donc, quand on regarde un FedEx, on regarde les contrats qu'ils ont avec tous les gros centres de distribution, avec beaucoup des grosses compagnies qu'on utilise et qu'on achète nos produits. Oui, il y a Amazon qui est dans le chemin, mais FedEx, quand même, a un revenu, un modèle d'affaires qui est très intéressant. Donc, par contre, cependant, FedEx, ce qui m'inquiète, c'est que FedEx ont raté. En fait, en 2021, ils ont seulement battu leurs résultats trimestriels 2 fois sur 4. Et 2022, qui ont déjà raté leur projection 1 fois. Donc, il est un peu inquiétant, mais FedEx, une compagnie de fiabilité, une compagnie qui a un très bon management, une compagnie qui veut pas être dans une industrie qui va perdurer. Donc, puis quand même un FedEx qui est seulement down 11,5% year to date. Fait que si j'avais le choix, du moins de la brochette de compagnie qu'on voit cette semaine qui sort des résultats trimestriels, FedEx sera fort probablement la plus intéressante. Comme je vous dis, je suis très réticent dans les marchés dernièrement. J'ai pas beaucoup de facilité à trouver des grosses compagnies qui m'excitent, des compagnies où est-ce que je peux voir une valeur pour mon dollar. Donc, encore comme je vous ai dit la semaine dernière, je pense énormément du niveau des commodités. Je pense énormément que le marché va continuer malheureusement à corriger. Donc, quand je regarde un marché qui est en correction, bear market, oui, on voit des fois des hausses, des pops comme on dit, mais c'est quand même un marché qui se maintient dans un bear market. Fait évidemment, c'est un marché qui va tendance à vouloir retester ses plus bas. Beaucoup de difficultés. Fait que c'est pour ça que j'aime le marché des commodités dernièrement. C'est pour ça que j'aime ça regarder des compagnies ou du moins regarder des métaux précieux qui pourraient être de valeur non seulement aujourd'hui, mais encore plus demain et l'an prochain. Comme je vous dis, beaucoup d'incertitudes de ma part. Si j'avais à choisir une compagnie cette semaine, je regarderais FedEx, mais je garde mon œil beaucoup sur les commodités dernièrement. Je regarde énormément des compagnies dans le domaine minier et qui sait, si vous embarquez sur notre réseau, vous allez voir qu'on parle avec quelques de ces compagnies-là. Mais bon, si vous n'aimez pas les compagnies en particulier, il y a toujours des beaux ETF à regarder qui peut faire la totalité ou du moins un ensemble de compagnies minières qui pourrait être intéressant. Mais comme je vous dis, moi c'est ce que je regarde. Si j'avais à choisir cette semaine, je regarderais FedEx. Mais sinon, je regarde les commodités, je regarde les métaux rares. Donc,
Sur ça, on se voit la semaine prochaine.